Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour cette nouvelle semaine du Manga Café News, ce nouvel épisode du Manga Café News. Et comme d'habitude, on va commencer la semaine tout doucement avec, malgré tout, des news toujours aussi croustilles, fondantes. Et aujourd'hui, au sommaire du jour, on va avoir de nouveaux packs promotionnels chez Kion Édition. Pika a annoncé la réimpression de certains tomes de l'attaque des titans qui n'étaient plus disponibles. Kazane, la voleuse de visage, bientôt en film live. Un nouveau magasin Tsume Art vient d'ouvrir. Demon Slayer, de nouveaux épisodes de l'anime pour très bientôt. Et pour finir les news d'aujourd'hui, eh bien un anime fort sympathique qui arrive très prochainement sur Wakanim. Allez, Manga Café News, c'est maintenant. Eh bien vous l'avez vu dans l'achat manga d'hier, j'ai craqué pour des packs découvertes chez Pika Édition. Eh bien il y a eu récemment des packs découvertes aussi chez Kana Édition. Eh bien au mois de mars, figurez-vous que vous aurez aussi des packs découvertes chez Kion. Et voici les séries qui seront disponibles donc chez Kion. Il y aura Magus of the Library, Earthgear, Killer Inside, Gigant et Echo, qui a été fait par le créateur, le mangaka de Erased et de l'île de Otsuki que j'ai derrière. Donc voilà, je suis surtout intéressé personnellement par Magus of the Library, Killer Inside et Echoes. Je vais voir pour Earthgear et Gigant si c'est bien. Je vais m'en renseigner, voir si ça vaut le coup de les découvrir ou pas. Mais je pense que je vais me prendre les 5 packs. Il y a de fortes chances que je me prenne les 5 packs en mars. En plus d'autres achats manga comme d'habitude. Donc voilà, si il y a une de ces séries que vous vouliez découvrir, eh bien en mars, si vous avez la chance de les avoir disponibles en mars par chez vous, vous aurez ces 5 séries là. Le tome 1 et le tome 2 offerts en pack découverte chez Kion. Une liste de Pika Édition officielle qui nous dicte les mangas qui vont sortir, les tomes de l'attaque des titans qui n'étaient plus forcément disponibles partout, vont être réimprimés très prochainement et sortir bientôt. Vous avez l'attaque des titans Before the Fall, le tome 2 qui sort la semaine prochaine. À partir du 15 février, vous aurez l'attaque des titans, le tome 31. Aussi Before the Fall, le tome 9, le premier tome de Birth of Levi et le premier tome de Lost Girl, voilà, qui seront réimprimés, donc de nouveau disponibles dans vos librairies. C'est de la réimpression, c'est pas des sorties. Pareil pour le 22 février, le tome 7, apparemment est en rupture de stock et donc il sera de nouveau disponible à partir du 22 février. Les Colossales 2 et 4 aussi, Before the Fall, tome 6, Birth of Levi's, tome 1 en édition couleur et Lost Girl, tome 2. Et pour finir, la semaine du 1er mars, vous aurez l'édition Colossale, tome 8 de dispo. Voilà, donc si il vous manquait ces tomes là et que vous n'arrivez pas à les trouver en librairie, et ben voilà, vous avez les dates de quand ils seront de nouveau disponibles à la réimpression et livrés dans vos librairies. Une très belle illustration faite par l'auteur Daruma Matsura, l'autrice, si vous préférez, de Kazane, la voleuse de visage. Et oui, si vous ne connaissez pas Kazane, la voleuse de visage, c'est un manga qui est vachement bien, qui est disponible chez Kion. Eh bien, un film live va être disponible sur Amazon en 2021, très exactement le 10 février 2021. Oui, je lis mes fiches. Oui, mais j'ai pas... Bon, voilà, je fais ce que je veux. C'est mon émission. Merci. Et donc, Kazane, la voleuse de visage, le film live sortira très bientôt. Et, mine de rien, j'ai hâte de voir ça. Parce que j'ai beaucoup apprécié le manga. C'est vraiment un truc qui était incroyable. J'ai vraiment apprécié l'atmosphère, la glauquitude de ce manga. Et j'ai hâte de voir le film live, ce que ça va donner. J'espère vraiment que ça sera retranscrit comme dans le manga. Mais conseil lecture, découvrez Kazane, la voleuse de visage, c'est aux éditions Kion. Découvrez-le, c'est vraiment un très bon manga. Tsume l'a annoncé il n'y a pas très longtemps. Voilà, vous avez un Tsume Store qui s'est ouvert à Barcelone. Oui, mais on s'en fout, on en a un à Paris. Oui, c'est bien. Je suis content pour vous les Parisiens. Nous on est dans le sud.
on est plus proche de Barcelone, donc du coup on ira à Barcelone. Et en plus ça sera peut-être moins cher au niveau des prix en Espagne. Et voilà, donc pour tous les compatriotes du sud de la France, voilà, un Tsume Store a ouvert à Barcelone. Donc un nouveau Tsume Store qui ouvre en Europe. C'est plutôt cool. Je pense que ça peut être sympa à Barcelone. Faut pas oublier que l'Espagne commence à être un très gros consommateur de manga et d'animé. Très récemment, depuis quelques années, ils sont en train de nous rattraper très fortement. Et donc c'était normal qu'il y ait un Tsume Store là-bas. Mais dès que ça sera ouvert, quand on en saura un peu plus, j'irai forcément y jeter un oeil. Puis ça permettra de passer un petit week-end en amoureux à Barcelone. Voilà, ce sera l'occasion d'en profiter aussi. Vous pensiez que Kimetsu no Yaiba c'était terminé? Eh ben non, on apprend sur le site officiel que 4 épisodes courts spécial Saint-Valentin seront diffusés sur le YouTube d'Aniplex le 14 février. Alors, ça sera des épisodes courts, ça n'aura rien à voir avec l'histoire de Demon Slayer, mais mine de rien, c'est un petit bonus, voilà, pour les fans de Demon Slayer, c'est un petit bonus pour la Saint-Valentin, voilà, qui vous est offert. Si vous êtes seul à la Saint-Valentin, et allez sur le YouTube de Aniplex et puis regardez les épisodes de Demon Slayer spécial. Par curiosité, je les regarderai, pour voir ce que c'est, pour pas le 14 forcément, mais je les regarderai par curiosité pour voir ce que c'est, et puis voilà. Oui, un nouvel animé est prévu sur Wakanim, l'animé Mars Read. Alors, la plateforme Wakanim commence doucement à annoncer son simulcast de printemps. Ainsi, à partir du 5 avril, vous pourrez retrouver en exclusivité l'animé Mars Read. Cette série est la dernière coproduction de Fun Animation et Yomiuri TV, est basée sur une pièce dramatique de l'auteur et mettant en scène Bon-Oh Fujisawa et fête la 50e anniversaire de YTE. Voilà. Yomiuri TV Enterprise. Au Japon, le titre se décline également en manga depuis 2019. Rejoignez l'unité spéciale Code 0 et le vampire Defrost pour leur combat contre les suceurs de sang. Ok, donc c'est un truc qui parle de vampires. L'histoire de Mars Read se déroule en 1923, alors que les vampires existent depuis déjà un bon moment, mais depuis peu leur nombre augmente et une mystérieuse source de sang artificielle appelée Askra a fait son apparition. Le gouvernement japonais décide alors de créer Code 0, une unité au sein de l'armée chargée de démanteler les forces vampires. Quel meilleur moyen y a-t-il pour pister ces créatures que d'en utiliser? À l'origine, cette unité créée par le lieutenant-général Nakajima œuvrait dans la guerre de l'information. Désormais, son rôle est de trouver une solution à la crise des vampires. Ok, on va avoir un animé sur les vampires. Ça me fait beaucoup penser à Hellsing, bien évidemment, par rapport au sang. Le sang fait artificiellement et tout ça. C'est un sujet qui tourne beaucoup en manga, en animé. Bon, on revient sur une mode du démon, du vampire et tout ça que nous les vieux, on a connu forcément dans les années 90, 80, enfin, fin 90, début 2000 même. Et ça revient, voilà, 10 ans après, 15 ans après, ça revient un peu à la mode. Mais voilà, si c'est votre délire, si vous aimez bien ce genre de truc, vous avez Mars Read, l'animé Mars Read qui arrive sur Wakanim. Voilà pour les news d'aujourd'hui. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de sortie manga aujourd'hui, il va falloir attendre un petit peu jusqu'au 10 février, donc mercredi pour les prochaines sorties manga. Il n'y a pas grand chose aujourd'hui en news, le week-end a été un petit peu sage, c'était un petit peu calme niveau news et actualité, mais bien évidemment d'ici demain on repart sur les chapeaux de roue parce que l'actualité va reprendre. Forcément, d'ici ce soir, on aura de nouvelles actus, de nouvelles news et je m'empresserai de vous en parler demain matin à 7h du matin. Comme d'habitude, toujours l'actualité fraîche et croustille, fondante. Oui, ça n'arrête jamais, je suis là pour vous. C'est incroyable. Bref, en attendant, on se revoit demain pour de nouvelles news. Eh bien, prenez soin de vous, passez une agréable journée. C'était Méric. Boujou, les internautes.